grâce Notre à son artiste métissage. de la semaine s'appelle Daniel Lecus. Il a sorti un petit livre et puis il expose aussi jusqu'au 1er avril à la galerie Sans Titre. Il est photographe. Son exposition s'appelle Le miroir des horreurs. Voici l'œuvre du jour. Voilà un paysage totalement innocent sur lequel intervient un nom. Pourquoi ce nom? Pourquoi le lien avec un paysage flou souvent? C'est simplement pour susciter une réflexion, de pousser les gens à consulter peut-être un dictionnaire, à se dire tiens, pourquoi le Locus nous propose Bello Art? C'est un parc de loisirs, c'est ci, c'est ça. Mais non, derrière, il y a la guerre de 14, derrière, il y a 10, 15, 20 000 morts sur le même site. Et maintenant, bon, on joue à la balançoire, on fait la Grand Trou, etc. Donc Waterloo, c'est la même chose. Certains s'amusent à reconstituer des batailles, etc. Mais l'histoire authentique, c'est 40 000 morts en une journée. Donc j'espère, par ce biais-là, créer un petit déclic de réflexion et chaque fois que quelqu'un voyagera, se poser la question autrement que simplement faire du tourisme. Ici, c'est une série de 3 photos sur le thème des assassinats politiques. Mon attention avait été attirée par la toile de David Marat assassiné. Et je trouve qu'il y a une sobriété extraordinaire quand on compare avec d'autres toiles de l'époque, même de David. Il y avait une simplicité, un graphisme, une force, voilà. Donc je me suis dit, tiens, c'est politique, ça m'intéresse, j'en fais quelque chose. J'ai pris Naïm Kader qui a été assassiné à Bruxelles, on ne sait pas trop en quel but, etc. C'était politique de toute façon. Et la 3e toile, c'est Louis XVI, qui est aussi d'une certaine façon un assassinat politique. Mais la question essentielle, c'est pourquoi on en arrive à tuer des gens, quoi. Voilà, le petit livre de Daniel Lecus, Soupçon de collusion avec le réel, est édité par Sans Titre, puisque c'est la galerie qui s'occupe de lui. Et ici, je présente 4 petites vidéos qui font un ensemble et qui peuvent aller jusqu'à une dizaine sur le même sujet. C'est des petits personnages découpés que je promène dans le quotidien bruxellois. Un grand trou, patinoire, train, gare du Midi, etc. C'est toujours un petit personnage banal, en couple, et en même temps sur un ton un peu innocent et naïf. Soit il y a des textes qui défilent, soit des petits mots à gauche et à droite. Ce qui relie les vidéos, ce sont les messages, pas subliminaux, mais presque, qui défilent sur certains écrans, qui guident un peu, qui orientent le spectateur, mais qui aussi le perturbent, puisque c'est des bribes d'informations. Je dis surtout, ne croyez pas ce que vous voyez. Après réflexion, oui, mais pas... voilà, c'est là, mais c'est faux, quoi. C'est à vous de savoir. Ces 3 écrans, un rose, un bleu, un noir. Donc j'ai fait une vidéo où il y a 100 roses avec des noms, les évocations, Rosewood, une ville fantôme aux États-Unis, un Rosebird dans Citizen Kane, etc. Puis après le rose, je me suis dit pourquoi pas le bleu et le noir. Les chiffres interviennent dans ce travail, ce sont des codes couleurs, code de l'écran au moment où il est visible. Ça peut être aussi une longitude, une latitude de ville rose comme Toulouse, ou une date qui évoque une bataille célèbre ou pas célèbre d'ailleurs. La rapidité des enchaînements ne permet pas de lire l'information réelle. Il y a 3 écrans, donc fatalement on ne sait pas les surveiller tous les 3. L'attention passe de l'un à l'autre, donc on a toujours le sentiment de rater. Et c'est ça que je sous-entends dans mon travail, c'est méfiez-vous de l'information, elle est rarement complète et ce que vous en percevez ne l'est pas nécessairement non plus. Jean-Luc n'a rien compris. Non, je sais pas. On va vous passer le DVD de la séquence. Il faut être sur place pour